chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Bien-aimés dans le Seigneur, sois béni. Bienvenue à ce moment de partage. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être avec toi en ce moment pour partager une petite parole d'exhortation. Ferme avec moi, nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci. Je te dis merci pour la vie de ce frère, de cette sœur qui m'écoute. Merci Seigneur pour ce moment de partage. Viens nous enseigner au travers de ta parole afin que nous en ressortissions plus fortifiés et que nous puissions trouver également des solutions à tout ce qui nous tracasse dans le nom de Jésus. Ta parole est esprit et vie, laisse ta parole nous impacter en ce moment, afin que gloire te soit donnée. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, je suis venue avec un thème qui dit « Quelle est ta valeur ?» Quelle est ta valeur? Bien-aimé, cette question, peut-être tu te la poses, peut-être quelqu'un peut te la poser, mais en tout cas, j'ai remarqué que c'est une des questions existentielles. Quand quelqu'un te voit, il va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie. En tout cas, il veut savoir en quoi est-ce que tu apportes quelque chose à la société. Bien-aimé dans le Seigneur, ta valeur. Quelle est ta valeur? C'est le thème de mon message en ce moment. Bien de fois, nous sommes allés chercher notre valeur dans ce qui n'est pas capable de nous donner vraiment cette valeur. Alléluia. Quelle est ta valeur? Bien-aimé, vous voyez ce médicament? Vous voyez ce médicament? Sa couverture est pas mal. Il est écrit dessus efficace contre la douleur, de la fièvre et de l'inflammation. C'est pas mal, ça donne une bonne information sur ce qui est dans cet emballage. Et vous regardez ceci, c'est le produit même qui se trouve dans cet emballage. Alléluia. Et vous allez convenir avec moi que si quelqu'un veut être guéri, il vaut mieux pour lui de prendre ce produit que d'avaler ce bout de papier, ce bout de carton qui est l'emballage. C'est-à-dire que le produit a plus de valeur que l'emballage. Le produit a plus de valeur que l'emballage. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes, nous les hommes. Très souvent, l'emballage va être ce qui attire. L'emballage va être ce qui est très joli, très beau à voir. L'emballage va être ce qui peut nous donner du réconfort, ce qui attire les gens, ce que les gens vont apprécier, ce dont les gens vont parler tout au long de la journée. Et très souvent, nous mettons plus d'investissement dans l'emballage. Alléluia. Mais est-ce que l'emballage d'un produit peut vraiment guérir quelqu'un? Est-ce que si la personne se met à boire l'emballage, est-ce que s'il se met à manger le bout de carton dans lequel le produit est mis, est-ce que cette personne va être guérie? C'est la question à laquelle nous allons répondre en ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, le produit qui est en toi, l'être qui est en toi, a plus de valeur que ton emballage, que ce que tu présentes, que ce que tu veux montrer aux gens, que cette valeur que tu recherches devant les gens, cette façon que tu as de te présenter pour pouvoir sauver les apparences. Alléluia.
le produit, ce qu'il y a dans le produit, c'est ce qui guérit. Le produit a plus d'utilité que l'emballage. C'est ainsi que ton être intérieur, ton esprit a plus d'utilité que ta chair. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus lui-même qui a dit ces paroles à ses disciples. Il dit dans Jean 6, le verset 63, lisons ensemble. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que cette parole n'est pas révolutionnaire? Est-ce que cette parole ne vous choque pas? Est-ce que vous n'êtes pas, vous vous demandez, mais Jésus dit que la chair ne sert de rien, mais comment est-ce que la chair ne peut servir de rien? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus vient en révolutionnaire. Il est venu t'apporter la vérité qui va te délivrer. Il vient contre les systèmes de pensée que tu as eu avant, maintenant, et que tu continues par nourrir. Il vient te dire que ce qui est en toi, ton être intérieur, est plus important pour lui et a même plus de valeur pour lui, parce que justement, quand qu'il t'a créé, c'est dans ton être intérieur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton esprit qu'il a mis la plénitude de sa divinité, qu'il a mis les dons, qu'il a mis les talents, qu'il a mis en toi ce qui peut te différencier des autres, ce don et ce talent-là, cette personnalité que tu cherches tellement dans les habits, dans ton apparence. Il dit qu'il a mis dans ton intérieur. C'est le message de Dieu pour toi en ce moment. Toi qui continues par chercher ta valeur dans les choses physiques, dans les choses matérielles, tellement c'est commun dans ces jours-ci. C'est commun. Si tu ne le fais pas, les gens te voient comme quelqu'un de bizarre. Mais sache que Dieu te dit que lui, il a mis ta valeur dans ton intérieur. Et jusqu'à ce que tu ne découvres cette valeur, alors tu vas encore chercher ta valeur ailleurs. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, ce bout de carton ne peut jamais servir, ne peut jamais remplacer le produit qui se trouve à l'intérieur même du carton. C'est ainsi que ton apparence, c'est ainsi que ta chair, la façon dont tu te présentes, la façon dont tu es beau, tu es belle, tu es tellement à l'aise, tu es bon à voir, ne peut jamais changer ce que Dieu a mis en toi et que peut-être tu n'as pas encore découvert même, que tu n'as pas encore choisi d'embrasser. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à ses disciples que les paroles qu'il leur a données sont esprit et vie. Il dit que la chair ne sert de rien, que c'est l'esprit qui vivifie et que les paroles qu'il leur a dites sont esprit et vie. Cela veut dire que l'esprit et la vie, ce qui donne la valeur à un homme, ce sont les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu qu'il a dites sur lui, les paroles de Dieu dans sa vie. Ce que Dieu a dit que l'homme est, c'est ce qui lui donne sa valeur. Est-ce que tu sais qui tu es en Dieu? Est-ce que tu sais par exemple que quand tu es fils de Dieu, tu es automatiquement co-héritier avec Jésus? Est-ce que tu sais que automatiquement tu rentres dans un royaume où tu as des frères et des sœurs? Est-ce que tu sais que automatiquement tu bénéficies de beaucoup d'avantages? Tu bénéficies en puissance, tu bénéficies en sagesse, en tout cas de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que tu le sais, bien-aimé? Tu es tellement riche, tu as tellement de valeur. Tu es une reine, tu es un prince. La Bible dit que nous sommes une génération choisie, un sacerdoce royal, créé pour manifester les œuvres de notre Père. Alléluia.
J'apporte à quelqu'un une bonne nouvelle. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête d'aller chercher ta valeur dans les choses mortelles. Vous savez, la chair va vieillir. La chair va être enterrée, ensevelie. La chair va partir, mais l'esprit vivra toujours. L'âme sera là toujours. L'âme rendra des comptes à Dieu. L'esprit ira vers Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais la chair n'est que pour le monde physique. La chair partira lorsque il te sera venu le temps de partir de ce monde. Alors quand viendra ce moment, qui seras-tu après? Est-ce que nous pensons vraiment à cela? Est-ce que nous pensons vraiment à découvrir la valeur que a notre être intérieur pour pouvoir la manifester? Dieu attend de quelqu'un en ce moment qu'il commence par manifester les bonnes choses qu'il a mis en lui et prévues pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est l'occasion que tu l'invites dans ta vie au travers de cette prière que nous allons faire. Dis, Seigneur, je viens à toi. Je voudrais manifester les bonnes choses que tu as prévues pour moi. Je veux te donner ma vie. Viens être mon ami. Saint-Esprit, viens résider en moi. Viens me donner la vie. Tu as dit que tes paroles sont esprit et vie. Je veux avoir la vie par ton esprit. Merci pour ce cadeau magnifique que tu me donnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, alors c'est simple. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une entrée protocolaire. Tu n'entres pas par un protocole particulier. Tu as seulement déclaré que tu crois en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu, envoyé pour sauver ceux qui sont dans la perdition. Et voilà, tu es maintenant capable, tu es maintenant appelé à bénéficier de tout ce que Christ a mis en toi. Si toi, tu étais dans le royaume depuis, je t'appelle à faire confiance en la personnalité que Dieu a mis en toi. Non pas en ta propre personnalité. Vous savez, la chair, c'est tout ce qui vient de l'homme ancien. C'est tout ce qui vient de l'homme adamique, de l'homme pécheresse, nos envies, la façon de vouloir nous rendre tellement utile aux yeux des hommes, nous rendre valeureux aux yeux des hommes, chercher l'appréciation, chercher à ce que on nous valorise, chercher l'intérêt des autres, l'appréciation des autres. C'est ce que la chair veut, mais l'esprit cherche l'approbation de Dieu d'abord. L'esprit cherche l'approbation de Dieu. L'esprit cherche à plaire à Dieu. L'esprit cherche à faire la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en cela qu'il y a la vie. C'est en cela que tu as une valeur. Ta valeur ne se trouve pas dans ta chair. Elle ne sert de rien. Ta valeur se trouve plutôt dans ton esprit, l'esprit que Dieu met en toi. Il faut que tu te saisisses des paroles de foi. Il faut que tu te saisisses des paroles que Dieu a mis dans ta vie, que Dieu a mis dans la Bible pour toi. Saisis-toi de ces paroles, proclame-les jour et nuit, médite les jours et nuit. La Bible dit à Josué, ne t'écarte pas de ces paroles, qu'ils soient près de ta bouche, médite-les jour et nuit, alors tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Regardez cette promesse, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras lorsque tu vas méditer sur cette parole. Imaginez pourquoi est-ce que Dieu disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Pourquoi? Parce que c'est en ce livre de la loi que se trouve
l'Esprit. C'est en ce livre de la loi que se trouve la parole de vie, la parole qui peut engager la réussite dans la vie de Josué, la parole qui peut donner la vie à Josué, la parole qui peut donner vraiment la valeur que Jésus cherchait. Tu veux avoir de la valeur? Va vers ta Bible, lis-la, médite-la, applique-la, prononce les paroles de foi qui sont dans la Bible, prononce les bénédictions que Dieu a mis dans ta vie. Crois en tout ce que Dieu dit que toi tu es et non en ce que les hommes disent que tu es, parce que Dieu est différent, sa manière de penser est différente de notre manière. Les hommes vont te tromper, les hommes vont te hisser très haut et vont vite partir lorsque ton niveau de vie ne va plus répondre à leurs attentes. Ils vont partir te laisser lorsque tu n'auras plus d'argent. Ils vont partir te laisser lorsque tu ne pourras plus leur offrir ce beau paysage. Ils vont partir lorsqu'ils ne trouveront plus ce qu'ils veulent chez toi. Attention, l'approbation des hommes peut parfois être dangereuse. Bien-aimé, cherche d'abord l'approbation de Dieu. Et alors, sache que même si certains ne peuvent ne pas te donner leur approbation, tu as quand même ta valeur. Et ta valeur est intouchable. Personne ne peut la changer. Et sache que lorsque tu mourras également, ta valeur demeurera. Il faut chercher une valeur éternelle et non cette valeur qui passera comme l'herbe qui fane. Sois béni en ce moment. Si cette parole t'a béni, alors invite un frère à la suivre. Partage-la avec un frère. Je vais prier avec toi en ce moment. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs en ce moment. Je prie, Seigneur, que tu les fortifies, que ceux qui viennent de découvrir qu'ils ont une valeur, que tu leur montres cette valeur, que tu montres, Seigneur, à ces personnes comment la développer, comment la saisir, comment l'appliquer, comment pouvoir mettre ces valeurs à ton avantage dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu l'as fait dans leur vie, que leur vie n'est plus jamais pareille et que maintenant, désormais, ils ne vont plus aller se mettre au standard du monde, aller se comparer au monde, mais qu'ils vont plutôt se comparer à ta parole. Ta parole est comme leur miroir. Ils vont désormais chercher à être comme ce que tu dis d'eux dans ta parole. Merci parce que tu l'as fait. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Sois béni et à la prochaine. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says